J'ai vu le dernier débat William Lee versus Jack Le Fou et ce que j'en ai tiré au final, c'est que William Lee en l'occurrence, pour moi, il a quitté l'islam, mais l'islam l'a pas quitté. Et je tiens quand même. Au moins, je trouve que William Lee a été honnête dans le sens où il a signifié son animosité envers Jack Le Fou, il s'en est pas caché. Et ça s'est ressenti dans la discussion, mais en tout cas, il a confronté une personne avec qui il a des griefs. Et c'est tout à son honneur de confronter avec quelqu'un on a des contradictions ou des désaccords. Et moi, même si sa position durant tout le débat, j'étais pas du tout en accord avec sa position, mais moi je respecte et je trouve ça non, je trouve ça je respecte son honnêteté. Je pense vraiment que quand il débattait, il était honnête intellectuellement dans le sens où, et c'est pour ça que je dis que l'islam, il a quitté l'islam mais l'islam l'a pas quitté, parce que je trouvais qu'il avait des espèces de réflexes comme quelqu'un qui était encore musulman. Après, j'ai l'impression qu'il n'en a peut-être pas conscience, mais en tout cas, lui au moins c'est pas un hypocrite comme d'autres. Putain, dire que j'ai dédicacé ces chips. Collectif Ex-Muse. Franchement, si j'avais su, je me serais abstenu de les mentionner. Mon témoignage de chrétien à non-croyant. D'ailleurs, même, je suis même pas athée, hein. Pour le coup, je suis seulement agnostique. Mais bref, dire que j'avais dédicacé ces chips là. Collectif Ex-Muse. Non, franchement. Ah là là. S'ils ont fait une vidéo qui parlait de la sourate 4, verset 34. Frapper ou pas frapper. Je sais pas. Ta chaîne elle s'appelle Collectif Ex-Muse. La sourate en question, elle légitimise la soumission de l'homme sur la femme, c'est-à-dire que l'homme a un statut supérieur à la femme, et permet aussi la violence conjugale. Je sais pas, en toute logique, je pense. Avec une... Enfin, je sais pas, surtout que t'as quitté ce dogme. Enfin, je sais pas, si t'entends quelqu'un qui critique cette sourate, et bien sûr, il la critique en utilisant les sources sunnites, parce que Jack Le Fou et les gens qui font comme lui, en fait, ils critiquent l'islam sunnite. Donc, ils utilisent le regard sunnite, c'est-à-dire tout ce qui est le consensus par rapport à... Parce qu'il y a les tafsirs. Le tafsir permet d'interpréter cette sourate. Et le consensus sur cette sourate, c'est qu'elle permet la violence conjugale. C'est échelonné selon plusieurs étapes. Et la finalité, on passe, en gros, c'est du siwak à une violence plus accentuée. En tout cas, dans tous les cas, cette sourate permet de frapper sa femme. Et en fait, eux, au mieux de rejoindre le fait que ce texte est condamnable, parce qu'elle permet, qu'on sait, la violence conjugale, enfin, surtout pour une femme, c'est une sourate comme ça. En plus, t'as quitté la religion. Normalement, enfin, je sais pas, moi je me joins à la personne qui critique ce texte. Non. Eux, en fait, ils vont dire, lui, en fait, Jack Le Fou, il est malhonnête, ou il fait une caricature, je sais pas quoi. Mais en fait, en fait, dans l'islam, si Allah, alias Mahomet, il a, dans le Coran, ça c'est dans le Coran, si dans le Coran, c'est dit ça, en fait,
même s'il y a des interprétations diverses et tout, dans tous les cas, tu peux pas dire que frapper sa femme, c'est haram. Tu vois, en fait, tu parles d'une petite frappe, mais il n'y a aucune frappe qui est acceptable, en fait. Et en fait, rentrer dans toute la confusion en plus, attraper Jack le Fou pour dire qu'il caricature les textes, alors qu'il ne fait que exposer les sources de ce même islam sunnite, je sais, c'est un minima de la mauvaise foi. Lui, Jack le Fou, les gens qui font comme lui, ils critiquent l'islam sunnite. Il y a d'autres islams. Lui, il s'attaque seulement à l'islam sunnite. Et il s'en réfère à cette même autorité religieuse. Et le consensus en est l'expression même. Il ne fait que citer ces gens-là. Comment tu peux dire que Jack le Fou ou les gens qui font comme lui caricaturent le texte? Là, je suis désolé, mais c'est limite. Franchement, quand j'entendais leurs arguments, franchement, fallait enlever le ex du collectif Ex-Muse. Pour moi, je suis désolé, là, c'est collectif Muse. Enfin, en fait, pourquoi il fait que citer les textes. Même les gens qui critiquent le fait de enfin, faut se mettre à la place d'une femme qui tombe sur ça. Oui, il y a des interprétations, c'est frapper avec un siwak ou frapper doucement. Mais dans tous les cas, c'est frapper, ça reste une violence conjugale. Et la soumission de la femme par rapport à l'homme, c'est aussi dans le texte. Et eux vont entrer dans les confusions là. Oui, mais il y a divers, je sais pas quoi. Mais en fait, l'islam, c'est une religion aberrante. Il y a des débilités. Comment tu peux te soumettre à des textes, surtout à une religion qui dit que le soleil tourne autour de la terre? Je vais pas me soumettre à tous les diverses interprétations multiples. Parce que malgré toutes ces interprétations multiples, dans tous les cas, la sourate 4, verset 34, permet de frapper sa femme. Point. Tu peux me dire toutes les interprétations de la terre entière. Dans tous les cas, ça n'interdit pas la violence conjugale. Ça va juste... En gros, en gros, ils vous conseillent d'eux. Mais ils peuvent pas interdire ce que Allah il a autorisé. Pareil pour le mariage des enfants prépubères. Enfin, dans tous les cas, même s'il y a des fatwas ou des interprétations, mais dans tous les cas, déjà le consensus, il est clair, c'est que dans l'islam, tu peux marier des enfants dès le berceau. Enfin, et au lieu de critiquer ce texte qui est abominable, non, tu vas critiquer celui qui dénonce ce type de texte en s'appuyant sur les sources de cette même islam sunnite. Et je suis désolé, mais c'est chelou. Je suis désolé, là je vous vois vraiment chelou. Je vous vois vraiment chelou. La vérité, je vois en chelou. Et en plus, moi, il y a un truc. Puisqu'en gros, leur posture à collectif Ex-Muse et voilà, ceux qui. Bref, d'autres critiques comme ça. Bah déjà, ils critiquent quoi? En fait, franchement, j'ai vu un peu leur contenu. Ils parlent quasiment plus de la méthode fast-food, parce que c'est ça qu'ils dénoncent, hein. C'est limite leur cheval de bataille, voilà. La méthode fast-food, ils dénoncent la méthode fast-food, mais limite ils dénoncent plus la méthode fast-food, alors que la méthode fast-food, en fait, ça consiste de citer l'autorité religieuse et le consensus. Et le consensus, en fait, c'est actuellement ce que dans le monde sunnite, ce qui fait autorité. En fait, c'est actuel. Tu vas en Afghanistan, il y a le mariage des enfants. C'est pas. Tu peux me dire, oui, il y a des interprétations multiples. Mais en Afghanistan, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient qu'ils écoutent des avis minoritaires? Non. Ils interprètent. Ils exécutent le consensus. Que ce soit pour frapper la femme ou le mariage des enfants. Enfin. Elles sont pas concentrées. Et en plus, moi, je comprends pas cette focalisation sur la méthode fast-food. En fait, la méthode fast-food, c'est... En fait, on veut tacler Jack le Fou, mais sans le nommer, donc on va dire la méthode fast-food. Mais voilà, ils sont même pas francs. Ils sont même pas francs, c'est-à-dire, ils veulent ne pas dire... En fait,
Si vous avez un problème avec Jack le Fou, confrontez-le en fait. C'est aussi simple que ça. Parce que Collectif Exmuse ou même, comment ça s'appelle, Coufre FM, tout ça. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à parler de Jack le Fou. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ça va faire des vidéos 4 heures. 4 heures sur Jack le Fou. Parce que. C'est quand même. Alors que. Moi, Jack le Fou, je suis pas sur tout. Il y a des trucs que je suis pas. Par exemple, sur. Montrer son visage, moi, franchement, je suis contre. Parce que. T'as aucune protection. L'État français, frère, si. Parce que moi, je me suis déjà fait menacer. Je me suis déjà fait menacer de me faire décapiter. Et même cette personne en question, elle a partagé mon compte YouTube à des groupes de salafistes. Ça veut dire que s'il a partagé à des groupes de salafistes, ça veut dire que ces gens pensent comme. En tout cas, ils pensent pas différemment de lui. Parce qu'en gros, il me disait ça sous forme de menace. Genre en mode, ils vont venir s'occuper de toi. En gros, fais gaffe chez toi, il va t'arriver des bricoles. C'est-à-dire, et pourtant, moi, j'ai même pas de visibilité. Enfin, de toute façon, je cherche pas en avant. Hein. Franchement, vu à quel point la critique de l'islam, c'est tellement périlleux. Je cherche pas à avoir de visibilité, franchement. Mais voilà, même à mon faible niveau, il y a des mecs, il y a des fous d'Allah. Alors que pour le coup, hein, je me suis fait intercepter. Alors que pour le coup, mon propos, il critiquait sur la prédestination, sur l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il voit le futur et qu'il sait tout. Sur le déterminisme et l'illusion du choix. Et dans cette critique, enfin, dans ce que j'exposais, en fait, ce que je soulignais, c'était l'incohérence du christianisme, du judaïsme et de l'islam. C'est-à-dire que je critiquais les trois religions. Et même dans cette critique-là des trois religions, je ciblais plus le christianisme et le judaïsme. L'islam, je l'évoquais, mais de manière un peu plus parcellaire. Et cet islamisme fou d'Allah, puisqu'il a senti que la critique-là, elle était chirurgicale, démuni face à une critique objective, il reste plus que la menace. Et c'est ce qui s'est passé. Et pourtant, moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je dois être 700, un truc comme ça. Je suis quand même fait intercepter par ces gens-là, c'est-à-dire que, voilà, critiquer l'islam, c'est périlleux. C'est périlleux. C'est périlleux. Et pourquoi, en fait, au mieux de... En fait, il faut être concentré, c'est-à-dire que, au mieux de faire l'inspecteur des travaux finis et d'inspecter tout ce que Jack le Fou et ses collègues y font à guetter les lives pour guetter la moindre erreur, au mieux de faire des trucs comme ça, mais critiquez l'islam à votre façon. Vous n'êtes pas obligé de... En fait, j'ai compris qu'ils aiment pas la façon de faire de Jack et tout ça, mais en fait, t'es pas obligé de le calculer. Fais les trucs de ton côté et basta. Tu fais des trucs critiques historiques, je sais pas quoi. Et voilà, fin. Vous n'êtes pas obligé d'être potes. Enfin, je sais pas. Genre, faites les trucs de votre côté et basta. Mais de faire des vidéos de 4 heures pour décortiquer chacun, oui, il a pas interprété. Oui, mais le consensus n'a pas de consensus sur le consensus. Mais ça prouve juste que cette religion, elle est aberrante. C'est ça que ça veut dire. En fait, moi, je comprends pas comment tu vas te soumettre à des textes. À partir du moment où tu as des textes où te dit que Mahomet, il a volé à bord d'un âne, il a fondu la lune en deux. Comment tu veux te soumettre à une théologie qui te raconte ce genre de débilité? Comment tu veux te soumettre à ce genre d'avis, hein, des sciences? Quelle science? C'est de la débilité. Il n'y a pas de science islamique. Il n'y a pas de science islamique, déjà, c'est un oxymore. C'est une insulte aux sciences. Et au mieux. Et c'est ça que Jack le Fou, il pointe. C'est la débilité de cette religion. Parce qu'en fait, contrairement à vous qui étiez ancien musulman, lui, il n'a jamais été. Donc, il n'a pas le même regard que vous sur l'islam. C'est-à-dire que il voit l'islam tel qu'il est. Il est débile. Il pointe ce genre de débilité, en fait. Et il s'appuie sur le consensus. C'est-à-dire c'est ce qui fait autorité aujourd'hui, en fait. Il n'invente rien. Leur dire qu'il caricature. Il n'invente absolument rien. Il ne fait que citer les consensus, les différents avis des savants, hein, des débiles, hein, bref, des débiles islamiques. Il ne fait que les citer au final. Quand il cite Charles Fawzan, il n'invente rien.
dire qu'il caricature, alors que il va mettre seulement une vidéo de Cheikh Al-Fawzan qui l'explique clairement, dire que Jack le Fou caricature, mais non, je suis désolé, vous êtes collectif. Je suis pas sûr que vous êtes collectif ex-Muse, hein. Pour moi, vous êtes collectif Muse. En plus, franchement, parce que moi, je sais le fond du truc. Ça, en fait, ce truc-là de chipote, enfin, parce que, en fait, ce qu'ils font pour moi, je suis désolé, hein, le truc de consensus, il n'y a pas de consensus sur le consensus. Mais en fait, en rentrant dans le genre de débilité, enfin, en rentrant dans le jeu de l'incohérence et la débilité de l'islam, en fait, vous faites enfumer, c'est ça la vérité, vous faites enfumer. Parce que, en rentrer dans la logique, la théologie débile, en fait, t'arrives même pas à voir de l'évidence. La sourate 4, verset 34, elle dit frappez-les. À partir de là, il n'y a même pas besoin de faire des dissertations de 10 000 ans. Mais il écrit frappez-les, tu veux dire quoi de plus? C'est simple soit, permet de frapper les femmes. Oui, mais frappez-les, mais en fait, ce qui m'a choqué, c'est qu'il parlait exactement comme des musulmans qui essayent de défendre la sourate 4, verset 34. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés. En fait, bref, c'est incompréhensible. Mais j'ai compris le fond du truc. C'est juste qu'en fait, ils sont jaloux de Jack le Fou. C'est ça la vérité. Ils sont jaloux de Jack le Fou. Ils ont, tu sais, leur ego. En fait, il est venu, il a... Parce que, moi, en plus, moi, le mouvement des apostats, tout ça et tout. Mais putain, ça... Moi, quand j'ai vu, quand j'ai commencé à entendre parler de l'islam, à la base, moi, j'écoutais d'abord les imams et tout, et je trouvais l'islam, c'était austère, tout ça et tout. Et enfin, voilà, en fait, j'ai jamais eu d'atome crochet avec cette religion, mais parce que moi, j'ai quand même fait l'effort, je suis pas tombé direct sur les critiques, de toute façon, ça, à part j'ai tout caché avec personne. Mais je suis pas... À la base, moi, je suis tombé sur tous les imams 2.0, tous les Nader Abou Anas, Rachid El Djaï, Mehdi Islamac. Tu vois, j'écoutais pendant un petit moment, hein. Franchement. Voilà, j'écoutais, c'était que en mode, oui, l'islam c'est merveilleux. Et pourtant, quand j'écoutais leurs propos, je trouvais que cette religion, c'était une prison. Tu vois. Donc, j'ai quand même fait l'effort de voir les deux côtés. Mais bref, moi, la critique de l'islam, à la base, c'était le désert. Moi, je me rappelle, t'avais juste quoi? T'avais 2-3 personnes. En fait, c'était des témoignages disparates comme ça. Il y avait, il y avait le vrai islam. Après, j'étais tombé sur un autre témoignage qui parlait de la guerre d'apostasie avec la bataille de l'éléphant avec Aïcha et Ali, tout ça et tout. C'était un mec qui parlait de ça. Il y a un témoignage comme ça, mais que des témoignages comme ça. Disparates, tout ça, la plupart du temps, c'était quoi? C'était que des témoignages de musulmans qui sont devenus chrétiens. C'était ça la critique de l'islam. Et après, je suis tombé sur Majidou Kacha. Et là, c'est vraiment avec Majidou Kacha où là, j'ai vu le côté vraiment où une critique vraiment ciblée chirurgicale. Et là, c'est là, je veux vraiment pointer l'hypocrisie. Tout ça, tout ce qui est collectif, Muse, Kouf, tout ça, Kouf FM, c'est ça. Tout ça, d'ailleurs, ce qui est marrant avec tous ces personnes-là, c'est les gens, je sais pas, ils ont un truc avec Jack le Fou, il a un building dans leur cerveau. Il y a un building, je laisse tomber. Gros, un building, gros, la Silicon Valley dans leur vocère. J'ai tout le temps Jack le Fou. Ils peuvent pas s'en empêcher, ils sont obligés de baver Jack le Fou. C'est bref. Mais le plus marrant avec ces gens-là, c'est qu'ils n'ont jamais confronté Jack le Fou en face à face. Jamais de la vie. Que des vidéos comme ça. Je fais des vidéos dans leur chaîne, tout ça et tout. En hypocrite. C'est-à-dire que, je sais pas, moi j'ai un problème avec quelqu'un, je confronte directement. Je sais pas, moi je suis un homme. Je confronte directement la personne si j'ai un problème avec ses propos. Mais non, eux vont faire des vidéos par derrière, tout ça et tout, et jamais confronter la personne en face à face. Mais moi, je veux pas, moi, pas d'hypocrisie. Hein. Moi, ça passe pas. Et bref, parce que je dis ça, je dis pas ça au hasard, parce que collectif ex-Muse, bah, justement, j'ai déjà signifié, enfin, mon incompréhension sur leur démarche dans les commentaires et comment ils ont réagi. Enfin,
crois que c'était Régulus, je crois ça. Bah, hop, commentaire invisibilisé, hop, et voilà. Parce que mon commentaire, enfin, ce que je dis là, je l'avais déjà remarqué avant en fait. Mais en fait, là, c'est juste là, je me rends compte que le degré, il est. C'est vraiment chelou. Mais en tout cas, je ciblais déjà le côté, je sais pas, ce délire de méthodologie d'enculer des mouches, littéralement. Faire du chipotage, je sais pas quoi, alors qu'en fait, c'était toujours sur le même sujet, hein, parce qu'en fait, comme ils cherchent par tous les moyens à critiquer Jack le Fou, par tous les moyens. Dès qu'ils peuvent, ils vont le faire. Ça j'ai remarqué. Mais bref, je ciblais sur le côté, en fait, en fait, faites votre truc de votre côté avec votre fameuse méthode RRR. Hein, jamais vu une théorie One Piece, c'est un fantasme. C'est un fantasme. Jamais on a vu leur méthode RRR à jour. À part faire les inspecteurs des travaux finis et à critiquer tout ce que les critiques de l'islam font, je vois pas ce qu'ils font. Franchement. Parce que moi, j'ai quand même vu. Parce que j'ai vu la naissance de ce mouvement. À la base, ils étaient concentrés. Mais depuis qu'il y a Jack le Fou, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est la jalousie. Franchement, c'est la jalousie, l'ego. C'est-à-dire que Jack le Fou il est venu. À la base, le mouvement, entre guillemets, c'était. C'était un peu les pionniers d'une certaine manière. Et en fait, Jack le Fou il est venu et il a tout pété. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils l'ont jamais avalé. Comme si le mouvement leur échappait. Alors que le mouvement il appartient à personne. C'est un mouvement de libre penseur, d'esprit critique, qui appartient à personne. Et non, franchement, bref, moi je suis déçu d'avoir. Je suis déçu. Parce que à la base ils étaient concentrés. Hein. Je croyais qu'ils étaient concentrés tout ça et tout. Mais là, depuis Jack le Fou, j'ai vu le revirement. Là, c'est limite, ils parlent plus de Jack le Fou que de l'islam. C'est limite, hein, ça. Franchement, c'est kiff-kiff. Et là, quand t'es là, tu commences à rentrer dans le jeu des interprétations diverses pour la sourate 4, verset 34. Et en plus, ouais, le comble de l'hypocrisie, c'est si vraiment ils étaient honnêtes, ça veut dire que Majitu Kasha aussi devrait le critiquer. Parce que Majitu Kasha, quand il critique les aspects de l'islam, il s'appuie sur ces mêmes références, sur ces mêmes consensus, sur ces mêmes tafsirs, pour dire que ouais, il y a eu le mariage de Aïcha, la pédophilie, tout ça et tout, l'esclavage, tout ça et tout. Donc quoi, il s'appuie sur, je sais, parce que Jack le Fou, que ce soit Jack le Fou ou Majitu Kasha, il s'appuie sur ces mêmes sources pour affirmer que l'islam permet ce type d'atrocité. Donc ça veut dire, parce que tu vois, je les entends jamais critiquer Majitu Kasha. Parce que, alors que Majitu Kasha, la façon dont il va parler du fait que il y a eu le mariage d'Aïcha, ouais, comme j'ai dit, le mariage d'Aïcha, l'esclavage, la peine de l'apostat, sans coup de fouet pour les fornicateurs, il s'appuie sur ce même consensus, sur cette même autorité religieuse. Enfin, non mais, non, bon, en fait, ils veulent. Au moins qu'ils soient francs et qu'ils disent oui, en fait, Jack le Fou, on t'aime pas et on va faire des vidéos sur ton dos jusqu'à, voilà. Au moins, c'est clair. Ou soit ils le confondent directement. Je sais pas, si t'as un homme, gros, tu t'as un problème avec quelqu'un, tu le confrontes. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Quand j'étais pas d'accord avec leurs propos, je suis allé en commentaire, j'ai exposé le fait que j'étais pas d'accord avec eux et je comprenais pas leur démarche. Ce qu'ils ont fait, ce qu'il a fait Régulus, invisibiliser mes commentaires, et voilà. Comme ça, plus le droit de citer, voilà, plus de débat. On ne discute pas avec la contradiction quand elle pointe des incohérences. Bref. Mais, parce que eux, même, pour dire à quel point, je trouve que vraiment leur façon de faire, je trouve qu'elle est malhonnête. Parce que, ils parlent de consensus, il n'y a pas de consensus dans le consensus, hein. Voilà, parce qu'ils rentrent dans le bougli-boulga de l'islam qui est complètement débile. Hein, parce que, en fait, à partir du moment où tu as un texte, tu as un livre, une idéologie qui dit que les étoiles, c'est
c'est des pierres pour lapider les djinns. Non mais c'est complètement débile. C'est complètement débile. Ouais, faut rentrer du pied gauche et sortir du pied droit. Il faut faire une invocation pour pas que les djinns, ou soit des djinns, je sais pas quoi, bref. Ou les djinns amoureux, oui, voilà, Shaitan pisse dans tes oreilles pour pas que t'entendes l'appel à la prière. Comment tu peux t'appuyer sur des avis différents de ce type d'idéologie qui dit de genre de débilité? Mais en fait, se soumettre aux avis divergents d'un truc qui est à la base débile n'a aucun sens. C'est pour ça que moi je trouve que la démarche de Jack Le Fou elle est beaucoup plus... De toute façon, on voit les résultats en vérité. La méthode de Jack Le Fou, elle a beaucoup plus de résultats que la méthode RRR. Hein, jamais vu. Hein, c'est une théorie One Piece ce truc. C'est un putain de fantasme, ça n'a jamais existé. Hein, à moins que la méthode RRR, c'est juste faire les critiques, les travaux finis. Enfin voilà. Et en plus, si vraiment ils y croyaient à fond à leur façon d'aborder l'islam, oui, en étant ultra précautionneux, oui, voilà, il n'y a pas de consensus sur le consensus. Mais pourquoi ils cachent leur visage alors? Bah oui, il n'y a pas de consensus sur le consensus. Il y a un avis par rapport à la peine de l'apostat où la femme, elle n'est pas condamnée à mort. Enfin, voilà, il n'y a pas consensus sur consensus. Il y a des gens qui pensent pas qu'il faut exécuter l'apostat parce que voilà, Mahomet il a dit à chacun sa religion. Genre, en fait, si vraiment ils y croyaient dur comme fer à leur truc de oui, il y a pas de consensus sur le consensus, voilà, faut pas faire ça, c'est mal. En fait, ils se comportent comme des gens qui défendent l'islam. Vraiment, je sais pas s'ils en ont conscience parce que moi, ce qui m'a frappé, j'en reviens avec la sourate 4, verset 34, avec leur vidéo frappé ou pas frappé, c'est qu'à aucun moment, ils vont relever que... En fait, j'ai l'impression, hein, vraiment, c'est que l'islam, la puissance parasitaire de l'islam, c'est qu'elle te fait... genre sur des trucs où, en fait, il y a... Enfin, en toute logique, tu réfléchis pas sur ce genre de truc. En fait, tu sais que c'est une aberration et tu vois pas comment ça... En fait, tu vois ça, t'es déjà, tu dis, ouais, c'est quoi cette dinguerie? Et en fait, l'islam t'enlève ça, en fait. Genre, quand moi, j'ai la sourate 4, verset 34, moi, ma première réaction, c'est, ouais, c'est quoi cette dinguerie? Et quand j'entendais leurs avis, de la façon dont ils parlaient lui, les avis divergents, j'ai pas senti cet élan de condamnation. C'est-à-dire, comme si elle t'enlève un peu cette espèce de sensibilité. Parce que moi, quand je tombe sur la sourate 4, verset 34, ça fait longtemps que maintenant j'en ai connaissance. Mais quand à chaque fois je la relis, je me dis à chaque fois, c'est quoi cette dinguerie? Et je ressens pas ce truc-là quand eux le lisent. J'ai l'impression qu'ils se mettent pas à la place d'une femme. Parce qu'ils lisent ça comme si, oui, mais... Tu vois, parce qu'en fait, voilà, je sens, c'est vraiment... C'est par esprit de contradiction contre la méthode fast-food. Hein, voilà. C'est pour ça que quand j'ai écouté leur vidéo, c'est vraiment ça que j'ai ressenti, c'est esprit de contradiction. Vu comme Jack Le Fou, même si Jack Le Fou il va dire 1 plus 1 égale 2, ils vont dire c'est faux. C'est vraiment à ce niveau-là, le collectif X-Muse ou voilà, Koufre FM, voilà. C'est-à-dire ils sont à ce niveau-là. C'est-à-dire, même si Jack Le Fou dit 1 plus 1 égale 2, par esprit de contradiction, ils vont dire ah non, c'est malhonnête ce que tu dis. C'est à ce niveau-là. Et franchement, c'est... Moi, je comprends pas. Jack Le Fou, il vous calcule même pas. Il vous calcule up. Il vous calcule pas. Je comprends pas pourquoi vous êtes obsédé par Jack Le Fou. Et de la méthode fast-food, hein, parce que oui, la méthode fast-food, c'est une méthode implicite pour parler de Jack Le Fou, mais sans le nommer. Voilà, tellement ils ont pas de cojones, ils nomment pas les choses telles qu'elles sont. Non, mais franchement... moi, en vérité, je suis déçu, en vérité. Parce que, moi, ces gens-là, franchement, de base, j'avais de l'estime pour eux. Moi, je les ai dédicacés, ces gens-là. Je les ai dédicacés dans mon témoignage, tout ça et tout. J'ai parlé d'eux, tout ça et tout, et je trouvais qu'ils étaient inspirants. Ça se tombe aussi bas comme ça, là. Franchement. C'est un truc de ouf.
Enfin, je sais pas, enfin, même la personne qui, récemment, qui s'est fait exécuter en live, parce qu'il brûlait le Coran, ou même d'autres personnes, parce que ils apparaissent dans des lives d'Apostat, où ils ont critiqué l'islam sur TikTok en Algérie, et il y en a, ils sont en prison, il y en a même un, il s'est fait égorger, il est entre la vie et la mort. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est quand même la priorité de dénoncer la, la, la dangerosité de l'islam des textes. Enfin, que de faire l'inspecteur des travaux finis sur Jack le Fou. Enfin, je comprends pas. Soit ils sont pas concentrés, soit, pour moi, c'est vraiment de l'ego. C'est vraiment de l'ego. Je comprends pas. Jack le Fou, il les a jamais calculés. Il les a jamais calculés. Et bref, en tout cas, moi, vraiment, ce que je voulais cibler, c'est que dans toute leur approche, là, où ils essayent de faire passer Jack le Fou pour un espèce de quelqu'un de malhonnête. Moi, je suis d'accord. Hein. Ouais, sur des fois, en débat, bon, Jack le Fou, peut-être lui, il devrait plus laisser parler les gens, c'est tout. Voilà, il est pas parfait, il a des défauts, c'est tout. Comme tout le monde a des défauts, en vérité. Tout le monde a des défauts. Mais essayer de le faire passer pour quelqu'un de malhonnête, alors qu'il fait que citer le texte, franchement, je comprends pas. Parce que, comme je redis, hein, Jack le Fou, il ne critique pas l'islam, parce qu'il y a d'autres courants, t'as les chiites, bref. Il se concentre sur l'islam sunnite, il ne fait que citer les avis majoritaires, le consensus. C'est ce qui, et il appuie sur le fait que ce type d'avis, enfin, ce consensus-là, il est mauvais. Parce qu'on voit ce que ça donne. C'est ça qu'il fait au final, en fait. Parce qu'il a, il a pas un regard d'ancien musulman, il a un regard athée. C'est-à-dire qu'il voit le texte tel qu'il est. Il est débile. C'est tout. Il est débile. Et c'est ça en fait, ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ont pas le même regard sur le texte. Un athée va pas voir la même façon le texte qu'un ex-musulman. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. D'ailleurs, Jack le Fou et Collectif Exmus, ils n'ont pas la même démarche. Jack le Fou, c'est un militant athée. Vous n'êtes même pas dans le même paradigme, en fait. De vouloir à chaque fois... J'ai l'impression, en fait, ils essaient de lui mettre des bâtons dans les roues. Je comprends pas, ça sert à quoi? Fais ton truc de ton côté, basta. T'es pas obligé de le calculer. Si tu l'aimes pas, mais t'es pas obligé... Je sais pas, t'es pas obligé de... Je comprends pas. Je comprends pas. Et bref. Et voilà. Voilà, voilà. Parce que, en fait... Si encore ils étaient cohérents dans leur critique, mais ils le sont même pas. Parce que si vraiment ils y croyaient à leur consensus, il n'y a pas de consensus, ils montraient leur visage. Si vraiment, oui, mais il n'y a pas de consensus sur la peine de l'apostat, voilà, et, en gros, il n'y a pas de rixe, c'est bon. Enfin, normalement, ils montraient leur visage. Bah, en toute logique. S'il n'y a pas de consensus sur le consensus, donc sur la peine de l'apostat aussi, c'est flou aussi. Donc normalement, ils n'arrivent pas à cacher leur visage. Et pourquoi ils se cachent? Parce qu'ils savent que pour un apostat, c'est compliqué. Vouloir jouer sur les mots, cette rhétorique qui a enculé des mots, franchement, vraiment... Au moins, je sais pas, moi en vrai... Ouais, soyez francs, dites, ouais... j'aime pas Jack le Fou, ouais, je te propose un débat, et voilà, qu'on en finisse. Ça fait des mois, vraiment, ça va faire quasiment un an, ils sont là, que Jack le Fou, Jack le Fou, Jack le Fou. Il n'y a pas un mois, ils ne parlent pas de Jack le Fou. C'est de l'obsession. Moi, j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment, si vraiment vous avez un problème avec Jack le Fou, faites un débat et basta, qu'on en finisse. Donc vous allez parler de Jack le Fou jusqu'à quand? Laissez-le tranquille. T'as les gens d'extrême droite qui sont sur ses côtes. T'as les musulmans des terres qui sont sur ses côtes. T'as même des gens de gauche qui sont sur ses côtes. Non, laissez-le. Franchement, en fait, moi je comprends pas.
Parce que des fois, enfin, je suis déjà tombé un peu sur leur truc. Et en fait, ce que je ressens dans quand ils parlent de Jack le Fou, en fait, des fois ils le disent, hein. En fait, c'est de la frustration. C'est-à-dire, c'est comme si, en gros, ils disent, ouais, lui, son truc, il fait que critiquer Aïcha, voilà, sa critique, elle se limite à Aïcha, et basta, en gros. C'est pour ça le délire fast-food, c'est-à-dire, ils trouvent que leur travail est plus voilà, est plus recherché, du coup, ils ont une frustration, une jalousie. En fait, ils sentent un manque de reconnaissance. Mais déjà, en fait, franchement, elle a la place de Jack le Fou. Tous les gens voilà, vraiment qui commencent à avoir pas mal d'expositions comme Amir Aposta, Cassius Lady, Alibaba, tout ça et tout. Mais leur position, elle est pas enviable. Ils mettent leur vie en jeu. Ils mettent leur vie en jeu. Si moi, à mon faible niveau, je me suis déjà fait menacer de me faire couper la tête, enfin, j'imagine même pas leur niveau. Et le nombre de menaces de mort qu'ils doivent avoir. De gens qui veulent... j'imagine même pas. Il n'y a rien à envier. Il n'y a rien à envier. En fait, on ne veut pas dire que c'est des martyrs de la liberté d'expression, mais presque. Mais... c'est périlleux. C'est périlleux. Il y a même quelqu'un... Ouais, voilà, c'est vrai. Amazing, ouais, c'est ça. Il s'est fait toxer. C'est-à-dire que ça a donné le nom de sa femme, de ses enfants, truc de son travail. Il a dû couper sa chaîne YouTube. Mais c'est pour dire que le danger, il est réel. Et au mieux de cibler le fait que ces textes, ils ont une certaine dangerosité. Ils peuvent être dangereux pour la société si tu les prends au pied de la lettre. Non, tu vas faire des vidéos sur Jack le Fou. Mais vous n'êtes pas concentré. À minima, vous n'êtes pas concentré. Ou soit vous êtes bizarre. Moi, de toute façon, moi, j'ai vraiment chelou. C'est bon, moi, genre comme ça, là. C'est un Jack qui... Bref. Non, franchement... Ah, franchement, c'est chaud, hein. Mais bref, en tout cas, aussi, parce qu'il y a la critique de l'islam, tout ça et tout, mais moi, il y a des trucs aussi qui ne passent pas. C'est tous les gens qui parlent de grands remplacements. Parce que moi, autant je critique l'islam, mais autant tous les propos d'extrême droite, j'ai aucune tolérance. Aucune tolérance. Moi, tous les gens qui me parlent de grands remplacements, voilà. Parce que grand remplacement, c'est quoi? C'est en fait, tu vas, en gros, on parle des grands remplaçants, on parle des noirs et des arabes, parce que, bah, le noir, parce que voilà, la couleur de peau, et l'arabe, parce que l'islam. Parce que si je sais pas, des Finlandais, des Ukrainiens, des Portugais, Espagnols, bref, voilà. Ils venaient en masse en France. On ne parlerait pas de grand remplacement. On ne parlerait pas de grand remplacement. Parce qu'ils sont blancs. Mais comme moi, je suis noir, ou d'autres sont arabes, on parle de grand remplacement. Et s'il y a des gens qui trouvent ça normal, c'est-à-dire qu'ils critiquent l'islam, mais quand ils entendent des propos sur le grand remplacement, ou des propos xénophobes, ils sont pas en alerte, ou ils traînent avec des gens qui ont des propos xénophobes, je veux dire, il y a un bug. Moi, je suis désolé, je veux pas être humaniste, mais à côté, tu traînes avec des gens qui disent des propos, qui ont des propos clairement xénophobes, hein, des gens comme Psyodélique, des gros blancs, c'est xénophobe là. Genre, moi, j'ai aucune tolérance. Moi, voilà, l'islam, voilà, j'ai découvert l'islam, j'ai vu à quel point c'était une dinguerie. J'ai dit non. J'ai compris que, en fait, quand tu tombes sur l'islam, en fait, cette religion, elle est tellement choquante que je peux pas faire semblant de n'avoir rien vu. C'est pour ça que je me suis retrouvé à critiquer l'islam, voilà. Parce que j'étais tellement choqué de la violence du truc que c'était presque un devoir. Un devoir
de dénoncer ce texte. Et ben, ce même regard critique, je l'ai aussi pour l'extrême droite. Moi, l'extrême droite, moi, enfin, tu vois, tous les propos d'extrême droite, moi, j'ai aucune tolérance avec ça. Moi, que les choses soient claires. Moi, l'extrême droite, moi, ça... Moi, si je parle avec des gens d'extrême droite, moi, je suis comme Balmuche. Hein. Moi, j'aime bien Balmuche. Si je parle avec un mec d'extrême droite, c'est pour le dévoiler. Parce que beaucoup de... En fait, j'ai commencé à avoir ce truc, c'est que maintenant, vu qu'il y a eu la critique de l'islam qui est arrivée, certains gens d'extrême droite sont malins. Maintenant, ils vont utiliser la critique de l'islam, parce que la critique de l'islam, elle est loin de l'approche débile, xénophobe et raciste de l'extrême droite, à essentialiser, à parler de guerre de civilisation, de grands emplacements, voilà, bref. Elle cible une idéologie. Et en fait, les gens d'extrême droite, ils sont pas débiles. Enfin, pas complètement. C'est-à-dire qu'ils ont vu que, c'est un moyen pour que notre agenda politique arrive au pouvoir. Et donc, du coup, c'est pour ça que il y a plein de gens d'extrême droite qui courtisent un peu tout ce qui est mouvement apostat. Et ça, moi, pour ça, je dis, c'est pas parce que l'islam, c'est une atrocité qu'il faut se jeter dans les bras de l'extrême droite. Hein. Moi, je suis pas dupe. Hein. Je sais c'est quoi la mentale de l'extrême droite. C'est des xénophobes, c'est des racistes. En fait, ils veulent que moi et mes semblables, ainsi que les Arabes, les Nord-Africains, tout ça et tout, en gros, on se barre de la France, ils veulent tous nous virer. Juste parce qu'on est noir, juste parce qu'on est arabe. Et moi, jamais je parlais avec ces gens-là. Si je parlais avec ces gens-là, c'est seulement pour les atomiser et pour les dévoiler. C'est tout. Il n'y a pas d'acquaintance avec ces gens-là. Zéro acquaintance. Moi, déjà, tu me parles de grands emplacements. Je sais très bien c'est quoi la mentale de cette théorie raciste de merde qui a engendré, Anders Breivik s'est revendiqué de ça, qu'il a fait son attentat de masse. Moi, je sais très bien la mentale de ces gens-là. Parce que c'est Renaud Camus qui a pondu cette thèse de merde là. Et moi, j'ai aucune tolérance avec des gens qui parlent de guerre de civilisation ou je sais pas quoi. Oui, genre nous, les Noirs et les Arabes, on remplace les gens. Non, on remplace personne en fait. Donc en fait, parce que je suis noir, je suis pas français comme les autres. C'est ça, en gros, je suis un français de papier. Mais non, moi, soit identitaire ou les gens qui sont islamistes, salafistes, les deux sont des idéologies que je combats. Moi, je veux jamais me jeter dans les bras de l'extrême droite parce que je connais la mentale de ces gens-là, en fait. Je connais la mentale de ces gens-là. Et donc, voilà. Parce que l'alliance et le désaveu et la haine de l'autre identitaire, hein, c'est pareil. Hein. L'alliance et le désaveu, c'est la haine du mécréant. Et l'identitaire, c'est tu n'es pas blanc. Parce qu'ils sont en mode, bon, eux, ils veulent une France blanche, hein, ils sont attachés à le côté blanc. Donc, en fait, c'est là, en fait, ça veut dire qu'à leurs yeux, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les gens des îles, c'est des départements français. Mais à leurs yeux, aux identitaires, ils ne sont pas français. Pourtant, la Guadeloupe, la Martinique, tout ça, ce sont des départements français. Non, mais c'est pour dire que faut pas oublier, en fait, faut pas oublier ce qu'est l'extrême droite. Moi, je sais pas parce que l'islam, c'est horrible, que j'oublie ce que c'est l'extrême droite. Hein. Moi, c'est ni l'un ni l'autre. De toute façon, j'ai jamais voté. Bon, bref, voilà. Donc, moi, je sais que ces gens-là ne m'aiment pas. Donc, je les vois arriver, là, tous ces partis politiques un peu d'extrême droite, tout ça et tout, qui essaient de s'approprier un peu ce mouvement. Mais moi, en tout cas, moi, je suis pas dupe. Il y en a, ils se font avoir. Ils se font avoir et tout. Hein. Ils se font avoir. Mais moi, je suis pas dupe. Je sais très bien leur mental. Et voilà, on n'oublie pas les Jean-Marie. On connaît l'ADN. Hein. De toute façon, on ne se cache même plus. Hein. Leur discours est de plus en plus extrême. Il est banalisé. Donc, voilà. Moi,
aucune, que ce soit l'islam ou l'extrême droite, pour moi, ce sont deux ennemis idéologiques. Pour en revenir à la théorie du grand remplacement, là, cette thèse raciste, cette thèse que les races-là, ils utilisent à pleine bouche, tous en cœur. Hein. Parce que, c'est quoi parce qu'ils parlent de, en gros, les Noirs et les Arabes vont remplacer les Blancs. C'est ça, hein, leur vision hein, de leur truc de science-fiction qui n'arrivera jamais. Hein. Ils font de la panique morale. Ils sont en train de se créer un scénario de science-fiction. Mais donc en fait, parce que la plupart des gens noirs et arabes en France, ils sont régularisés ou soit ils sont de première ou de deuxième ou troisième génération, comme moi. Donc en fait, ils sont français en fait. Ils sont français, moi je suis français. De deuxième génération. Et voilà, il y en a de même de troisième génération. Donc en fait, c'est quoi le projet en fait? Vu que hein, vraiment le lubie de l'extrême droite, ils veulent lutter contre le grand remplacement, leur truc de racelard de merde, où ils voient que les gens sous le prisme de la couleur de peau. Donc en fait, c'est quoi donc le projet? Si vraiment je vais au bout de leur logique absurde et raciste, donc en fait, votre projet c'est quoi? Ah oui, non, votre rêve c'est de virer tous les Noirs et les Arabes. Mais déjà ça, tu peux pas le faire, ça. Parce qu'il y a des droits. Il y a des droits de l'homme. T'as une constitution. Tu peux pas virer les gens comme ça juste parce qu'ils sont noirs, ils sont arabes, je sais pas trop quoi. Tu peux pas virer les gens comme ça en fait. Les gens ils ont des droits. Donc déjà, leur rêve hein, de virer tous les noirs et les arabes, vous rêvez, hein, vous rêvez. Ça n'arrivera jamais. Et donc en fait, pour lutter contre le grand remplacement, parce que je vois tout là, les Zemmour, le Pen, Bardella, toute cette clique de xénophobes, parle tout le temps du grand remplacement, de guerre de civilisation, je sais pas trop quoi, tout leur truc. Donc en fait, vous allez nous donner des permis de procréer, c'est ça? Pour lutter contre le grand remplacement? Parce que soi-disant en 2060, oui, la France deviendra l'Afrique. Hein. C'est vraiment ça, leur lubie de xénophobe. Donc en fait, vous allez... Pourquoi? Pour lutter contre le grand remplacement. Donc vous allez nous donner des permis de procréer, c'est ça? Parce qu'on est noir? Ou parce qu'on est arabe? Puisque les gens sont arabes? Et donc forcément, donc arabe égale musulman, ce qui n'est pas factuellement le cas, vu qu'il y a de plus en plus de gens enfin je dis arabe, en vrai c'est nord-africain, mais qui ne sont pas musulmans, qui ont quitté l'islam, ou qui ne sont même pas musulmans. Juste par rapport au faciès. Donc pour aller au bout de vous avez que deux choix. Hein, tous les racelards de merde. Vous avez que deux choix. Parce que moi, je vais au bout de votre réflexion de racelard. Parce que vous utilisez des mots au grand remplacement. J'entends ça dans des plateaux TV. Je pète mon crâne. Je dis, mais comment la France, elle est devenue autant xénophobe? Elle est tombée dans un racisme aussi abject. Mais donc, parce que faut aller au bout de l'absurdité. Donc, vous allez nous donner des permis de procréer. Vous allez faire comme la Chine dans les années au XXe siècle. Vous allez nous donner des permis de procréer. Non mais c'est absurde. Et on entend des gens qui nous pissent au cerveau, qui racontent des conneries comme ça tous les jours. En manipulant les faits divers, en prenant les faits divers que quand c'est des noirs et des arabes. Et quand c'est des, comme ils disent, des blancs qui viennent de chez eux, on ne parle pas. En tout cas, pour finir, j'ai envie de dire là, tous les Gouffre FM, Collectif Fake News, tout ça. Il y a, voilà, comme on dit, la jalousie est un vilain défaut. Et franchement, il n'y a rien à jalouser d'être à la place de Jack Le Fou. De la fameuse méthode de fast-food, c'est devenu leur nouveau cheval de bataille. Il n'y a rien à envier. Enfin, et franchement, il devrait même être content en fait que Jack Le Fou lui a permis de populariser, enfin de vraiment mettre en lumière le mouvement des apostats de l'islam et des ex-musulmans. Ils devraient être contents, en vrai, ça les allège en vérité, ça leur fait moins de poids sur les épaules, le mouvement est en train de s'expandre, et au mieux d'être contents, ils vont jalouser. Enfin, je sais pas, si tu te combats pour une cause, tu combats une cause noble, tu vois que quelqu'un la propulse,
bah, ta réaction première, tu dis t'es content, tu dis voilà, t'es content en réalité. Je dis voilà, le relais, le passage du relais, il est en train de se faire et il propulse le truc, tu vois. Tu devrais être content. Donc en fait, dans le fond, ce que ça dit qu'en fait, au final, au fond, si vraiment, et ça, en fait, ça en dit long sur leur motivation. Voilà, c'est ça. Parce que si t'en viens à jalouser quelqu'un qui a une critique plus efficace, en tout cas sa critique de l'idéologie que tu dénonces, elle est plus efficace que la tienne, et ta première réaction c'est d'être jaloux, ça veut dire qu'au fond, tu faisais pas ça parce que tu voulais absolument critiquer l'islam, enfin voilà. En fait, tu faisais ça par ego. Tu faisais ça par ego. Et en fait, comme quelqu'un l'a enfin, voilà, il les a dépassés, du coup, ils n'arrivent pas à avaler ça, en fait. Et alors que, franchement, je comprends pas. Enfin, y a rien à envier. Enfin, pour le coup, c'est vraiment l'un c'est l'un des domaines où, franchement, il n'y a rien à envier. Et qu'est-ce que tu veux envier des menaces de mort? Mais qu'est-ce que tu veux envier des menaces de mort? Mais il n'y a rien à envier. Il n'y a rien à envier. Des menaces de mort, tout le monde est sur tes côtes. Voilà, regarde, Majid Toukacha, il vit pas. Il vit plus comme le commun des mortels. Il vit, en plus, même, comment ça s'appelle, Vivi Aposta, il est quand même un peu moins connu. Et même lui, enfin, le fait d'être exposé dans la critique, enfin, d'être exposé en tant que ex-musulman, d'être apostat, à part avoir, il a dû changer de résidence plusieurs fois. En fait, ça a surtout apporté des problèmes. Enfin, c'est périlleux de critiquer l'islam. Il n'y a rien à envier d'être sous les projecteurs. Il n'y a rien à envier. Franchement, je trouve ça incompréhensible. Franchement, collectif X-Muse, renommez votre chaîne collectif Muslim, collectif Muse, parce que je trouve que en ce moment c'est ce qui vous sied le mieux. Parce que moi je pensais pas qu'ils allaient commencer à chipoter sur frapper ou pas frapper. Alors que le texte il est très clair, et même au-delà de frapper, il y a le fait de la soumission de la femme. Je comprends pas pourquoi tu vas attaquer le messager qui critique ce texte. Ça n'a aucun sens. Putain, dire que j'ai dédicacé ces chips. Dire que j'ai dédicacé ces chips. Oh putain. Putain, dire que j'ai dédicacé. Franchement. Ah, j'ai le seum, franchement. Je regrette d'avoir dédicacé des gens comme ça. En plus, c'est des tontons. Parce que je dis ça, moi, je parle d'autres, c'est tout, mais en vrai, pour moi, je suis beaucoup plus jeune qu'eux. Pour moi, c'est des tontons, ces gens-là. Ils se comportent comme des gamins. La vérité, ils se comportent comme des gamins. À jalouser, oh, Jack le fou, le gourou, Wesh, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Des tontons comme ça, c'est sûr, vous avez des gosses, tout ça. Vous faites des guerres d'ego sur les réseaux sociaux. C'est pas sérieux. En plus, sur un sujet qui est grave. Comment tu veux faire des guerres d'ego? Non mais sérieusement. Wesh, respectez votre âge. Respectez votre âge. Vous êtes des tontons. Vous êtes des tontons. Soyez concentrés. Wesh, laissez Jack le fou tranquille. Il fait ses trucs. Faites votre truc de votre côté. Basta. Wesh, c'est pas sérieux. Wesh. La vérité, c'est pas sérieux. Moi, je suis un petit comparé à eux tous. Mais wesh, moi, je suis pragmatique. C'est-à-dire que Jack le fou, il a ses opinions, ça, je suis pas d'accord sur tout, ça et tout. Et moi, je regarde les résultats. Et de toute façon, même si il y a des avis, je suis en désaccord et tout, mais en fait, ça va rien changer à la politique de votre pays, en fait. Ouais, il est ultra libertaire, et alors? Ça va changer la politique de la France? Ah, donc, parce que Jack le fou, lui, voilà, il est pro-voile, en tout cas, pas pro-voile, il est pas pro-voile, c'est-à-dire, il laisse la liberté. En fait, voilà ça, je prends. Parce que moi, j'ai compris la démarche de Jack le fou. C'est-à-dire qu'en gros, au mieux d'interdire,
il va plutôt sur l'aspect pédagogique, pour que les gens ils comprennent d'eux-mêmes que le voile, c'est pas ouf. Tu vois, au lieu de forcer les gens à interdire. C'est ça comment Jack le Fou il aborde la question. C'est-à-dire qu'il va pas sur l'autoritarisme, il laisse, en fait, il fait confiance à l'intelligence des gens. Et ça, j'ai compris. Tu vois. Après, il y a des sujets, je suis pas forcément d'accord, mais dans tous les cas, qu'est-ce que ça va changer, en fait? Enfin, bref. Ah, franchement, des tontous comme ça, là. Vous êtes là, pas concentrés, là, franchement, c'est chaud. Hein. Sortez de votre bulle de islam et regardez de manière... vraiment, prenez du recul, je sais pas. Prenez de la distance sur le délire vraiment islam, en tout cas la critique de l'islam. Vraiment, prenez du recul, je pense que vous en avez besoin. Hein. Et la vérité, vous n'êtes pas concentré. Parce que tout le temps sur critique de l'islam, je pense que ça vous a un peu matrixé. Hein. Du coup, vous êtes à fond là-dessus. Que moi, je critique l'islam, mais après, moi, je fais d'autres trucs. Hein. Moi, j'ai mes passions, tout ça, les mangas, tout ça. Ah, moi, après, voilà. Moi, j'ai dit ce que j'allais dire sur l'islam, mais après, basta. Hein. Moi, ça s'occupe pas toute ma journée. Hein. Moi, j'ai mes trucs, manga, foot, voilà. Même sur l'écologie, hein, l'écologie, la collapsologie. Moi, je me renseigne beaucoup là-dessus. Voilà, je suis pas que sur le délire islam, tu vois, parce que, voilà, y a pas que... Même si l'islam, voilà, on sait, c'est... Voilà, mais j'ai d'autres trucs dans... Tu vois. Voilà. Mais voilà, franchement, des tontons comme vous, vous pouvez... certains, je peux être même grand-père, je sais pas, hein, certains... Là, je crois qu'ils ont la cinquantaine, je sais pas quoi. Là, ils peuvent être grand-père. Franchement, des guéguerres d'égo sur TikTok, sur les réseaux, sur YouTube. Non, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est la vérité.